Bonjour, c'est moi Stella, la fée des étoiles. J'espère que tu vas bien. J'ai envie de te raconter une autre aventure qui s'est passée avec notre bon vieux Père Noël. C'était il y a quelques années. Figure-toi donc que notre Père Noël était enrhumé. On a vécu toute une aventure. Alors installe-toi confortablement car mon histoire va commencer maintenant. Elle est tirée du livre La magie de Noël et le titre est À tes souhaits, Père Noël. T'es prêt? Mon histoire commence. C'était juste avant Noël. Le Père Noël se leva de bonne heure et chantait joyeusement « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Rien ne vaut un bon déjeuner avant de le travailler. Oh !» Il mit la bouilloire à chauffer, fit griller ses tartines, mais au moment où il versait des céréales dans son bol, son nez commença à le chatou, à le chatou, à le chatouiller. Hatchou! Il éternua si fort que son bol se renversa. À tes souhaits, Père Noël, dit le petit chat en secouant les céréales tombées sur sa queue. Tu as attrapé un mauvais rhume? Oh, oh, pauvre de moi, se lamenta le Père Noël. Je ne peux pas tomber malade juste avant Noël. Je n'ai pas le temps de rester au lit. Oh, oh, yo, 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 yo. Après le petit déjeuner, le Père Noël courut à l'atelier où il se mit à peindre les derniers jouets. Il était en train de terminer un petit robot tout en sifflotant des chansons de Noël, mais soudain, il sentit que son nez devenait à nouveau très très gros et Atchoum! À tes souhaits, Père Noël, couina la petite souris en ramassant les perles éparpillées partout sur la table. À tes souhaits, miaula le Père Noël, miaula le petit chat en essayant d'attraper les étoiles en papier qui volaient dans toute la pièce. Tu as mauvaise mine, va t'asseoir près du feu pour te réchauffer. Oh, en effet, oh, oh, je ne me sens pas très bien. Oh, soupira le Père Noël. Mais je n'ai pas le temps de me reposer. Oh, 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 il y a tant de jouets à finir. Et si je ne les termine pas, je n'aurai pas assez de cadeaux pour tous les enfants. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Hatchoum! Le Père Noël éternua avec une telle force qu'il trébucha sur un tas de ballons qui se mirent à dégringoler, rebondir, sauter. Il y en avait partout.
Ils tombèrent sur des voitures à leur renverse, les pots de peinture tapèrent les oursons, écrasèrent les fourmis, les fusées. Oh! Ah, 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 ah! Hachoum! Oh! Oh, regardez tous désordre! Oh! S'écria le Père Noël. Mais c'est une catastrophe! Oh, oh, oh! Je ne serai jamais prêt pour Noël! Oh! Va plutôt te coucher, Père Noël, conseilla la petite souris. Tu es malade. Ton nez est tellement rouge que tes reines pourraient s'en servir comme un phare pour guider ton traîneau. Nous allons tout ranger et tout sera fin prêt pour Noël. La petite souris veilla à ce que le Père Noël restât au chaud. Elle lui prépara une bonne tasse de lait au miel et une pommade pour le rhume. Le Père Noël se mit sous sa couette et éternua encore. Ah, ah, achou! Puis il se moucha et enfin il s'endormit en ronflant. C'est comme ça qu'il ronfle, le Père Noël. Je le sais. Pendant ce temps-là, tous réunis dans l'atelier, les amis du Père Noël se mirent à travailler aussi dur qu'ils purent. Ils essuyaient, réparaient, collaient. Ils découpaient, agrafaient et emballaient. De plus en plus vite, ils travaillaient avec ardeur jusqu'à ce que le tout dernier cadeau fût enfin prêt. Morts de fatigue, ils s'effondrèrent sur leur lit. Le lendemain soir, après le coucher du soleil, tous les animaux attendaient l'arrivée du Père Noël. Le traîneau était rempli de cadeaux. « Mais où est le Père Noël ?» demanda le petit chat. « J'espère qu'il va mieux. »« Qui va conduire le traîneau et apporter tous ces cadeaux ?» demandèrent les reines. « Écoutez, vous entendez quelque chose ?» interrogea le petit chat. Les animaux écoutèrent attentivement. « C'est le Père Noël !» s'écria la petite souris. « Comment te sens-tu? Peux-tu distribuer les cadeaux aux enfants? » Le Père Noël plissa son nez à nouveau. « Ah, 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 ah !» Je vous ai bien eu! Le Père Noël éclata de rire. C'était juste une farce. Je me sens beaucoup mieux. Merci, mes amis.
Vous avez fait un très bon travail. Grâce à vous, je pourrai offrir tous les cadeaux à temps. Le Père Noël grimpa alors sur son traîneau. En route, en route, mes reines, décollage en avant, s'écria-t-il. Ce fut une longue nuit, très chargée, comme toujours. Le Père Noël vola au-dessus du monde entier pour distribuer les cadeaux à tous les enfants. Lorsque le Père Noël fut enfin de retour au pôle Nord, le soleil commençait à se lever. Son travail n'était pas encore terminé. Ces cadeaux, ce sont pour vous, mes amis, dit le Père Noël. Pour nous, demanda le petit chat. Hachi, hachi, hachi. Le petit chat éternua si fort qu'un gros tas de neige tomba des branches et couvrit tout le monde. À tes souhaits, rit le Père Noël. Et joyeux Noël à vous tous. Heureusement, le Père Noël a pu faire sa distribution de cadeaux. Nous en avions tellement pris soin avec ma petite poudre magique que j'ai saupoudrée sur son breuvage chaud. Père Noël a réussi à se reposer un peu et à faire sa distribution de cadeaux. Mon histoire se termine ainsi. Je te souhaite un bon moment. Je t'embrasse. Je te fais de gros câlins et je t'envoie ma poudre d'étoiles. Bye bye, c'était Stella, fée des étoiles. Au revoir, à la prochaine.